Oui, chers collègues, si l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans le préambule de la Constitution depuis 1946, il a fallu plusieurs décennies de textes juridiques pour que cette égalité se déploie pleinement dans les textes et que son application soit effective. Mais pas plus loin qu'en 2014, dans une enquête, le défenseur des droits soulignait qu'une femme sur 5 est ou a été victime de harcèlement sexuel au travail. Concernant la première partie de ce rapport relative aux politiques publiques en matière d'égalité femmes-hommes à Fontenay, nous ne pouvons que nous féliciter du travail accompli à la fois par les services municipaux, mais aussi par les associations avec qui la ville a signé une convention et qui participent à la promotion du droit des femmes, à la lutte contre les stéréotypes, à l'égalité dans l'accès au sport, aux loisirs et à la ville, à la santé des femmes et à leur droit à disposer de leur corps. Concernant ce dernier point, à l'heure où la casse de l'hôpital public menace pleinement les services d'orthogénie et que les mesures d'austérité contre l'hôpital public n'ont pas fini de produire des dégâts, temps d'attente de plus en plus longs poussant les femmes à reprendre le chemin de pays limitrophes comme lors des heures sombres qui ont précédé l'adoption de la loi Veil, à Fontenay, nous sommes fiers que notre conseil municipal ait approuvé le projet permettant aux centres municipaux de santé de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse sans recours à l'hospitalisation. Concernant la réflexion à mener sur l'équilibre des inscriptions entre les publics féminins et masculins dans les séjours de vacances, les services ont constaté un déséquilibre se traduisant notamment par un faible taux de filles lors des séjours d'hiver 2016-2017 et d'été 2017. Afin de remédier à ce déséquilibre, le rapport fait état de plusieurs pistes de travail envisagées, dont celle, je cite, de proposer des loisirs non genrés ou perçus comme tels au sein des séjours. Cette hypothèse de travail m'interpelle, car si je vois bien ce que peut être un loisir genré, j'ai du mal à voir ce que peut être un loisir non genré et ce que cela peut avoir comme conséquence. Va-t-on arrêter les séjours au ski car les filles skient moins que les garçons? Va-t-on proposer des séjours initiation à la danse avec atelier maquillage pour faire venir un public féminin? Bien sûr, je mords le trait à dessein, mais je le fais pour vous interpeller. Je ne pense pas qu'il faille proposer des loisirs non genrés. Il faut faire en sorte que tous les genres aillent vers tous les loisirs. Concernant la deuxième partie de ce rapport, relative à l'égalité professionnelle, elle montre tout d'abord que les femmes sont plus nombreuses parmi les agents municipaux, comme souvent dans l'administration. Il montre aussi que concernant les promotions et avancements, la proportion de femmes en bénéficiant, toutes catégories confondues, a augmenté, qu'elle représente 100% des promotions internes et que la proportion de femmes concernées par les avancements a également augmenté. Mais il montre également que les agentes sont plus nombreuses dans les catégories C, plus nombreuses à travailler à temps partiel, plus nombreuses à s'absenter pour garder un enfant ou un proche malade, et sur 9 congés parentaux, 100% ont été pris par des femmes. De plus, les agentes restent toujours moins bien payées que leurs homologues masculins, toutes catégories confondues, et sont moins bénéficiaires des heures supplémentaires, sans doute parce que la grande majorité des heures supplémentaires sont effectuées par des agents des services techniques, services très masculins, mais peut-être aussi parce que leur journée domestique commence à 18 heures. Concernant justement la répartition par service, là aussi, des marges de progression sont possibles. Comme trop souvent, les agentes sont surreprésentées dans les catégories sanitaires et sociales, avec un chiffre de 99% de femmes contre 1% d'hommes, et administratives, où elles représentent 82% des effectifs. Elles sont par contre en sous-représentation dans les filières sportives et techniques. Et que dire de la police municipale, qui affiche un magnifique 0 pointé. Si ce bilan peut nous rendre fiers de notre ville, il nous montre également que des marges de manœuvre existent pour progresser encore. Le 8 mars dernier, le Premier ministre réunissait un comité ministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le même jour, lors du débat relatif à la proposition de loi déposée par les députés communistes relative à la lutte contre la précarité professionnelle des femmes, M. Christophe Castaner a considéré que ce texte aurait des conséquences liberticides. Oui, vous m'avez bien entendu, liberticides pour celles et ceux qui choisissent le temps partiel. Quant à notre député Guillaume Gouffiéchat, lors de ce même débat, après avoir pleuré avec des larmes de crocodile sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes et sur les violences faites aux femmes, après avoir fait une description des plus émouvantes sur ce qu'est une journée de travail pour une femme précaire, il a néanmoins trouvé que les outils proposés dans cette proposition de loi, je cite, alourdissait les règles du contrat de travail et qu'il ne prenait pas assez en compte les réalités des branches professionnelles. Il a donc été complice de la duplicité du gouvernement qui, alors qu'il dit lutter contre les inégalités femmes-hommes, refuse même que les parlementaires puissent en débattre. Permettez-moi pour finir de citer, comme le député François Ruffin lors du débat dont je viens de parler, Philippe Noiret dans Les Côtelettes et qui explique comment reconnaître un con de droite. Je cite « Quand vous chiez, vous avez beau chier proprement, tirer la chasse, très souvent dans la cuvette, il y a de la merde qui reste.
Cette merde collée, qu'est-ce qu'il en fait, le mec de gauche? Il la nettoie. Il prend le balai à chiottes et il la fait disparaître. Alors que le gros con de droite, il laisse sa merde et il se débine. Il ne s'en occupe même pas. Il y a des gens payés pour ça, des gens qui passent derrière. En général, c'est une pauvre fille. Avant, on disait une bonne. Maintenant, on dit femme de ménage. Mais on dit toujours merde. Et il faut toujours la nettoyer. Travail de femme, évidemment. Femme étrangère, la plupart du temps. Femme qui n'a pas le droit de se plaindre, qui a juste le droit de trimer. Voilà la différence entre la gauche et la droite. Juste une histoire de chiottes, nettoyées ou pas nettoyées. Je vous remercie.